la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que nous cadourer ancêtres en nous, nous allons pouvoir les écouter, avoir des échanges. Mais dans un premier temps, nous avons avec nous l'élu à la culture, M. Patrick Sauvé, qui va donc nous dire quelques mots pour ouvrir cette manifestation de ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup Marie-Chantal, donc merci à vous aussi, merci à monde qui j'arrivé, nous va dire merci, et surtout nous en mois de mai, nous en mois mémoire, nous en mois pour nous songer, donc toujours songer parce que quand Emmanuel Lapioche t'a dit, nous pas arrivé ici, quand notre site de l'eau à la merci des flots, nous avons une histoire qui fait que nous les bonnes îles là, donc il faut nous pencher nous l'histoire là, ça, faut nous songer, et donc par l'intermédiaire à des actions qu'on CIPN a fait, donc la ville Sainte-Anne, nous va recevoir tous les mois, nous avons un espace d'échange que nous va créer, nous poser, et en nous poser là ça, donc qui permet nous de discuter de tout ça qui a concerné nous. Tout ça qui a concerné nous, et parfois aussi, même ça qui pas concerné nous, mais qui peut porter un éclairage pour nous preneurs, et nous avons ouvert espace là ça. Alors donc, je dis là, c'est CIPN qui est là, donc qui a posé une question fondamentale, est-ce que nous avons doué dans cet en nous? Donc, en paix, ouvrez des là parce qu'en paix périté, excusez-moi aussi au membre CIPN, parce que on est en prestation en famille, au soit là, qui a commémoré, parce que nous avons fait aussi des coups de tambour, nous avons fait des animations avec l'habitant, donc en paix périté. Donc, on peut poser les questions qui ont été envie de poser, mais on peut répondre à l'affirmatif que nous avons doué famille en nous. Nous avons doué famille en nous, on peut répondre que oui, nous avons doué yo. Et parce que à niveau à sacrifice qu'il a fait pour nous dans des conditions la nuit là, ça c'est à vie personnelle en moi, on a trouvé que nous t'es qu'à faire plus que ça et nous t'es qu'à offrir plus que ça de là pour yo t'es qu'à vrai, pour yo t'es qu'à sentir que nous c'est digne héritier à yo. Donc on peut poser question là, en de toute façon l'occasion de croiser CIPN pour nous qui rentrer en dimension de la question là. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir, au nom à Messe Sainte-Anne, que nous allons recevoir les autres pour nous boucanter en long et en large et pour nous permettre tout le monde de trapper l'éclairage là, permettre tout le monde de boucanter et aussi approfondir et porter un éclairage pour aussi histoire. Donc, on va souhaiter les autres bon débat et nous qui rangeons là peut-être tout à l'heure parce qu'il est un petit peu bruyant. D'accord? Donc, on va souhaiter les autres bon débat et bonne commémoration aussi. Et donc, tout en passant, vendredi, nous avons déboulé, enfin, en possession à Nègre-Marron d'hier et d'aujourd'hui, puisqu'en fait, le marronnage qui a adapté, et que ni des mouns, Jean Ayo, nous prenons exemple, par exemple, à Georges Troupé, c'est un marronnage qu'en style là, il fait, parce qu'il n'a pas obéi aux règles mises en place, il n'a pas obéi et à ça qu'ils mettent en place pour l'enseignement musical, il m'a donné et ça va être des résultats. Je dis là, nous sommes des musiciens qui sont à l'international. En tout cas, on des autres, merci, un pays a été loin débat là, et puis parce que les autres passent un bon débat, un bon moment d'échange, et puis de toute façon, ça laisse passer là ouvert, c'est piqué premier, c'est piqué ni dernier. Merci. Oui, donc merci Patrick. Merci mon Franciette et surtout merci à la municipalité Sainte-Anne qui ouvert des balles à ça au soir là. Et donc on pense que c'est important quand même que nous préciser qu'à CIPN, comme Franciette t'a dit, c'est le Comité international des peuples noirs. Et en fait, démarche en nous depuis une trentaine d'années, c'est de poser questions à peuple noir dans le monde, et singulièrement en Guadeloupe. Alors, fondamentaux en nous, en dit au niveau ACIPN, c'est de faire reconnaître reconnaissance à crime là, crime contre l'humanité là, ça qui fait déjà, c'est de faire réparation, réconciliation, réhabilitation et reconnexion à l'Afrique. C'est toutes ces ères là, ça, en fait, c'est les étapes que nous avons franchir au fur et à mesure. Et pour le moment, là, nous y est contre c'est reconnaissance à crime là. Donc, nous travaillons en ce sens là, ça, et nous y en cours un certain nombre de, comment dire ça,
nous avons tenté l'État français en justice pour réparation. D'accord? Nous avons fait ça en partenariat aussi avec le MIO Martinique, qui lui aussi a dans la même démarche là. Donc c'est une association frère à le CIPN, et nous avons dans la même démarche là. Et de plus en plus, nous avons élargi on-delà ça, puisque nous avons travaillé également vers un certain nombre de pays africains, le Sénégal, le Bénin, et nous avons essayé au fur et à mesure d'avancer en ce sens-là. Alors, question là qui précisément a questionné nous, question là qui nous débat au soir là avec les autres, c'est qu'à qui ancêtres en nous, à qui yo, et est-ce nous cadoué yo. Alors, c'est vrai que l'ancêtre, c'est quand même ADN à chaque monde. C'est vraiment ça qui nous nie, on veut dire que nous ne pouvons pas évacuer. Ou nous sommes ancêtre, on ne peut pas vouloir reconnaître lui, mais il est bien là, il est bien dit dans là, c'est vraiment socle là, c'est vraiment ADN là. Ok? Alors c'est vrai que ça a supposé, ça a imposé nous-mêmes à chaque monde d'avoir une conscience historique par rapport à l'ancêtre. Et donc, Henri de Rol, qui est aussi un membre de CIPN, qui a commencé à questionner le Akio. Et donc, après, il a la parole pour questionner ça. Et après, nous avons échangé, au fur et à mesure, nous avons avancé. Si ces questions-là, ça. Et dans le deuxième temps, M. Renette qui a questionné, quand nous avons. Mais ça, c'est vrai, nous avons fait en lien avec les autres, pas juste tomber, nous avons porter là. Nous voulons vraiment que ce soit un échange et pas juste en conférence où nous avons dit en bitin. C'est vraiment un échange pour nous construire ensemble pour avancer ces questions-là. Ça. Merci en pile. Eh bien, merci en pile. Alors, on dit Akio, nous connaissons Akio, hein? Alors, pas Akio là, ça. Akio, nous avons parlé, c'est Akio qui est ancêtre en nous. Alors, c'est vrai que depuis l'année en an, nous avons parlé des ancêtres en nous, nous avons parlé des honorés aux ancêtres en nous. Et au CIPN, nous avons cabéché sur ces bits-là, ça. On en nous depuis longtemps, mais je dis, on en plus, c'est d'essayer de concrétiser le peuple, mais d'avoir information autant que possible pour pouvoir comprendre la yoye. Et c'est un peu mission à CIPN. C'est pour ça que nous tout partout, nous avons créé nous tout partout et nous avons essayé d'avoir information. Alors, nous pas historiens, pas historiens, mais en son cherchant. C'est-à-dire qu'en cas il prend information au monde qui est compétent, au des professeurs, au des anthropologues, aussi bien en Guadeloupe, en Afrique, en France. Et c'est partout de ces butins ça qu'on a essayé autant que possible ni en information pour passer une information viable. C'est pour ça qu'après causer en nous avons échangé. Parce que les zones aussi des bitins que nous connaissons, nous aussi des bitins que nous connaissons. Et donc là, bitin là qui est plus riche, et nous sommes partis contents et satisfaits des soirées là. Ça. Donc, les ancêtres en nous, je dis les anthropologues, les grands anthropologues, Antonio extrêmement, mais il n'est pas passé bien. Et en qu'est-ce qui est passé tout à l'heure? Et les ancêtres en nous, les anthropologues, c'est les scientifiques qui a éché si on l'a nous venu, on l'a en temps longtemps, en temps préhistorique, en temps des homo sapiens, ça doit bien longtemps, bien loin, qui gens pays la fête, qui gens la tête faite. Et ces anthropologues-là, et parmi ces anthropologues-là, ils ont grands hommes que tout le monde connaît, c'est Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop, on l'eau, et on l'eau scientifique, travaille à partir de ça Cheikh Anta Diop, comme information. Et il y a tout cas dit que le bastion de l'humanité, le cœur de l'humanité, le pilier de l'humanité, pied-bois de l'humanité, c'est l'Afrique. Et il a expliqué de manière scientifique, et ça sonne moins important, de manière scientifique, qui genre que c'est l'Afrique qui c'est le cœur de l'humanité. En cas de scientifique, pour qui bitin, parce qu'il y a des gens pour nous vrai
l'histoire de l'Afrique. Il y a un genre scientifique qu'on anthropologue a fait, c'est-à-dire qu'il a fait des recherches, il a regardé dans différents pays qui sont les premiers habitants venus, des recherches scientifiques, donc des recherches incontestables. Et on est donc, en deuxième temps, on est en recherche civilisationnelle, culturelle. C'est des recherches différentes. Et justement, là, on va vraiment parler de l'Afrique, on va parler surtout du côté des historiens, on va parler du côté culturel et du côté civilisationnel. Et il y a toujours qu'à parler à partir de l'histoire. Il y a dire que l'histoire a commencé de l'Afrique, qui a commencé au Moyen-Orient, l'Égypte. Comme si avant le Moyen-Orient, avant l'Égypte, pas de rien, pas de nègre. Et c'est pour ça que les scientifiques, dans le travail, ils ont dit non. À part ça, nous allons plus loin. Les premiers hommes, c'était les hommes d'Afrique. Et c'est comme ça qu'il faut remettre Bitel en place. Et ça, c'est un élément important. Pourquoi c'est important? C'est important parce que là, on voit Sarkozy a dit ces Africains-là, ils ne sont pas dans l'histoire. C'est parce que, justement, pour Sarkozy, de manière historique, l'histoire a commencé au Moyen-Orient, à l'Égypte. Mais pour nous, c'est une violence aussi. Ça veut dire que nous pas ni, là on dit qu'on pas ni en fait. C'est qu'on pas ni rien, c'est qu'on arrive là, on pas connaître leur vini, on pas savoir où l'a ouillé, qui j'en y, où l'a calé. Donc c'est un élément important pour nous CIPN de mettre les bitins en règle, mettre les en place. Donc selon les grands scientifiques, eh bien c'est donc l'Afrique qui c'est donc le pilier de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en nous, d'une manière universelle, c'est africain. Et notre anthropologue, qui a dit aussi, il y a un Miché, un grand professeur en anthropologie, M. Yves Coppens. Yves Coppens, qui est un grand chercheur, il a dit que nous sommes des Blancs, hein, et quand dit nous sommes des Africains. Et qu'expliquer d'une manière scientifique pourquoi et qu'expliquer que l'humanité dans son ensemble est d'origine africaine, dont basaille même c'est l'Afrique. Et qu'à dire qu'à partir de là, alors il a demandé mais ou qu'à dire qu'il est africain, mais ou pas africain ou blanc, il a dit non. En sont africains parce que base en nous, berceau en nous, c'est l'Afrique. Mais ça est passé et qu'expliquer aussi scientifiquement. C'est que les différentes, on peut parler de ça au temps des Homo sapiens, hein, ils y ont parti, qui partent dans le nord. Et au départ, ils disent que tous ces gens-là, scientifiquement, ils ont fait des recherches, que tous ces gens africains-là, ils ont une peau claire. Ils n'ont pas été blancs, ils ont une peau jaune et minate. On partit dans le nord, et dans le nord, eh bien, ils ont resté blancs compte tenu du climat là. On est parti en Asie, et il a expliqué qui gens qui ont des hybridés. On est parti en Océanie, on est parti en Amérique, et on a été en Afrique. Donc il a expliqué que si piliers là, et pieds là, africains, tous ces parties, ce sont des branches. Ce sont branches qui partent en Europe, on branche qui partent en Asie, on branche qui partent en Amérique, et on branche qui partent en Afrique. Et ça, c'est un élément qui est important pour nous comprendre les ancêtres en nous. Parce que là, on parle des ancêtres en nous, ne pas connaître qui est qui est ancêtre en nous. Donc, à dire les ancêtres en nous, est-ce que c'est maman nous qui est mort? Est-ce que grand-mère nous qui est mort? Est-ce que Ayel nous qui est mort? Et Adam, explication là, ça, scientifique là, nous avons passé à l'explication civilisationnelle en disant que Adam, branche africaine là, c'est là que nous avons justement des familles en nous qui sont dans la branche africaine là, à présent. Parce que dit que tout ancêtre en nous qui vient d'Afrique, c'est vrai, ce n'est pas une fausseté, mais il faut nous une plus de précision. Et précision là, c'est que nous avons justement
des différentes branches. Et à dans la branche africaine là, c'est là qu'on va trouver, les Diola, on va trouver les Peuls, on va trouver les Mandingues, on va trouver les différentes races. Et donc, là, nous avons parlé d'ancêtres africains, nous, c'est de là qu'est pour nous parler d'eux. C'est là yoye. Mais base même à ancêtre là, qui c'est tout en blanc, c'est là ancêtre en nous même. Ouais. Et sans ancêtre en nous, c'est là yé. Et dans ces branches-là, c'est là que nous avons des parents, et ces parents-là, c'est eux qui ont réduit en esclavage. Mais il faut nous faire aussi que la force à les ancêtres, c'est une relation, dans les ancêtres, c'est une relation spirituelle entre les ancêtres qui fêtent en temps longtemps et la génération de ces différentes branches-là. Et côté spirituel là, ça, dans la connexion, la religion, parce que quand on parle d'ancêtres, nous avons parlé de psychiatrie, nous avons parlé de religion. Religion là et connexion là, t'es qu'à fait à don village, t'es qu'à fait on ancêtre que yo sacré, il est mort, il est sacré. Mais en ce cas ça, il est qu'à venir un peu, je dirais, le représentant de l'ancêtre spirituel de tout village là. Donc chaque contrée, chaque village, chaque tribu, il y a son ancêtre central, et ancêtre central là ça, eh bien, il y a un lien entre la personne physique et ancêtre là, c'est-à-dire l'équilibre spirituel, l'équilibre cosmique entre ces deux mondes-là. Et c'est ça, et phénomène ancestral là. Et dans son sommité, pour qu'il faut nous bien mettre en tête en nous, qu'ancêtre en nous n'a pas n'importe qui monde. Ces liens-là, ça, sont des liens spirituels, et ça sont des éléments importants, qui n'est pas facile à comprendre, mais sont des éléments spirituels entre les Africains qui, là, en temps longtemps, hein, le socle, pied bras là, et des différentes branches, et qui nient ces mondes-là qui a fait le lien. Parce que Adam spiritualité africaine et Adam le côté ancestral, il y a un lien d'unité et de fraternité, et tous ces Africains-là, ils ont besoin, et je dis, ils ont besoin de lien là ça pour avancer. Mais quand il est passé, les météo en esclavage, une fois qu'ils ont rentré en calabato là, le lien là ça, t'es qu'à casser. Là où ils ont débarqué dans les Caraïbes et ailleurs, bien là, ça, mort. Ils ont essayé de refaire bien là, ça avec les ancêtres africains. Mais ils n'ont pas réussi à faire parce que vous savez que les colons toujours combattent toute religion qui était faite dans les Caraïbes, dans les colonies. Toute religion, ils étaient combattus administrativement, mais aussi religieusement. Les religieux, tous les religieux pour casser le lien à ça. Et c'est pour ça que nous avons des difficultés à toujours savoir qui est ancêtre en nous. Et c'est pour ça que depuis un certain temps, on l'a guadeloupéen, on l'a martiniquais, on l'a colonisé. Nous sommes partis en Afrique pour nous essayer de refaire lien ça, refaire lien là, refaire connexion là qui est cassé là entre ancêtres en nous d'Afrique et vignes en nous, déportation en nous. Donc ça c'est un élément important. Donc là on va nous parler d'ancêtres. Il faut nous donc bien dire qu'ancêtre en nous est bien en Afrique, mais le lien qui nie, eh bien, il est là, il est fait par les libations, il est fait par honorer ancêtre en nous. Ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux. Et c'est pour ça que là, nous avons parlé d'ancêtres. Ou là, nous avons dit que nous avons honoré les ancêtres, c'est nous avons essayé en réalité de faire une connexion entre nous ici, qui perdent notion d'ancestral là, pour nous rejoindre ancêtre en nous, qui c'est l'ancêtre africain, ancêtre universel, mais avec branche africaine là.
Voilà. Mais en gros, ça, on peut dire sur la situation des ancêtres. Alors, quand nous avons eh bien, c'est ça justement que Luc a dit nous, on fera même. Cambouillé, c'est ça? Bien, bonsoir. Avant de commencer, qui montre les autres juste en photo. On va essayer de voir toutes. Photo là, ça, on a ramené donc de Détroit aux États-Unis, il y a quelques 15-20 années. Il y a dans le musée africain-américain de Détroit. Il aura constitué qu'un bateau négrier à l'identique. Et là, c'était donc quartier à l'énorme. On y même photo là avec quartier à Madame et on doit avec quartier à Timoun. C'est pour rappeler conditions, ils mettaient hommes et femmes pendant des siècles que la déportation est durée. Et c'est vrai que, aujourd'hui là, nous avons posé la question, qu'il y ait nous ni avait donc les mouns qui effectivement qui se fait la traversée de façon, on peut dire, obligée, qui subit l'esclavage, la torture, la dépersonnalisation, la déshumanisation. Pour dire la vérité, souvent, fois en pire, nous avons dit, nous avons des gens qui dit, il faut nous jouir la vie. Nous assis la terre pour amuser nous. Demain, c'est en femme folle. Demain, c'est en couillon. Nous pas africains, nous français, depuis 1946. À rester, regarder derrière, à nous regarder devant. Qui dit à préparation? Tout ça qui fait, tout ça qu'a fait et tout ça qui fait, c'est volonté à bon Dieu. Eh bien, toutes ces paroles-là, ça, c'est des paroles des gens qui ne peuvent pas garder la réalité en face et qui puissent effectivement oublier, puissent rester dans une position, là, ils ont profiter du présent et ils ont oublié effectivement le passé et surtout les gens qui font ça, nous y est aujourd'hui là. Nous, ni les Marocains, nous Guadeloupéens, mais d'une façon générale, nous, descendants d'Africains, qui nous Guadeloupéens, Martiniquais, même aussi Caribéens, même aussi l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et l'Afrique tout entière. Marocains communs, qui c'est les razzias que les Européens opéraient. Là, on rappelle bien sûr de la traite transatlantique, mais nous qui parlons aussi en d'autres fois de la traite transsaharienne avec l'esclavage arabo-musulman qui commençait depuis le 7e siècle et qui finit entre guillemets depuis le 20e siècle, donc 13 siècles d'esclavage pratiqué par les Arabes. Les razzias, souvenir à les cales à bâton négrier. Souvent de fois, on a vu ces photos-là, ça, on a posé la question, puisque les gens que vous avez, c'est des visages authentiques, à pas des mannequins. Chaque monde a un visage. C'est ancêtres à nous. Et Henri parlait du lien. Est-ce que ces gens-là, ça, c'est des étrangers, ou bien est-ce que c'est des gens qui n'y ont lien avec nous, ou bien est-ce que nous effectivement, en lien vis-à-vis de eux, avec eux? C'est ça les vraies questions. La déportation, parce que pendant des siècles, il y a dit 12 à 15 millions d'Africains, ils ont dans la plus grande déportation de tous les temps, dans des conditions, nous peut dire, atroces. Et il y a au moins 3 ou 4 millions qui sont toujours en bas de l'eau, puisqu'ils sont morts pendant la traversée. Est-ce que nous pouvons effectivement arrêter nous un moment pour changer de drame là, ça, former un homme qui peut être vieillot pendant le voyage? Les crimes que les colons, les esclavagistes commettent pendant toute la période de l'esclavage. Le code noir, Mimi, le code noir, on peut dire rédigé par Colbert, voulu par Louis XIV, qui en 60 articles, qui a réglé, nous peut dire, vie à nommer et femmes assis l'habitation pendant des siècles. Et jusqu'à présent, il a beaucoup aboli le code noir, qui a daté de 1685. Eh bien, en 1794, le 4 février, c'était la première abolition de l'esclavage. Que nous trappons, il faut rappeler ça, chaque fois en Acadie, nous trappons la première abolition grâce à les voisins haïtiens. Pas d'avoir, c'est les haïtiens qui partent au combat, qui depuis août 1793, imposé à Sontonax quelque part, première abolition là. Et Sontonax voyait donc, on l'a ça à Paris, donc à la Convention, 3 députés. Un député blanc, non haïtien Dufay, un député mulâtre, non haïtien Mills, et un député nègre, non haïtien Bélé. Et c'est Bélé
qui prend la parole au niveau de la tribune de la Convention, qui a dit nous j'ai attrapé l'abolition par combat, nous avons demandé à la Convention de ratifier. Au moment là, ça, la Convention, il y a tout qu'à lever qui a dit qu'il y aura effectivement aboli l'esclavage dans toutes les colonies françaises, dont la Guadeloupe et dont la Martinique. Rapidement, nous qui rappelons que la Martinique pas attrapée, pas d'avoir les esclavagistes, les Anglais qui ont envahi à la fois la Guadeloupe et la Martinique et ils n'ont pas géré ici des logis là. Donc les voisins de la Martinique ont attrapé, on sait l'abolition, en 1848. Eh bien, tout ça, c'est pour rappeler que la première abolition là, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'en 1802, par la loi du 20 mai 1802, Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage. En tévlé qu'en petit moment, quelques secondes, nous qui ici, nous avons imaginé que nous-mêmes, nous sommes dans cette situation-là, nous sortis de l'esclavage, nous, les petits gens qui ont 8 années, ils n'ont pas connaître l'esclavage. Et d'un seul coup, ils ont venir devant Casa qui a dit, eh bien, dans les 24 heures pour la carité dans les villes, et dans les 4 jours pour la carité à la campagne, ils ont quitté Casa Azot, Madame Azot, Timoun Azot, Travail Azot, qui ont pêché, qui ont agilité, ils ont retourné à l'esclavage avant 1794. C'est ça la réalité de nous vivre. Qui traumatise que peut pas nous vivre là ça. Alors est-ce que traumatisme là ça, il pas marqué nous parce que les recherches les plus récentes qui ont montré que l'esclavage et tout nous peut dire séviçailles, il a un gène en nous. Ça prouvé scientifiquement. Alors on rappelle ça pour qui ça? Pourquoi? Parce que c'est une des mondes qui a interrogé nous à travers l'histoire. Même des Européens, des Occidentaux, des mondes comme Benjamin Franklin, ce qui était effectivement un abolitionniste, qui fait en 1706 et qui meurt en 1790, ils disent en phrase qui est fondale et qui vaut pour tous les peuples de l'humanité, y compris le peuple à nous. Il dit la question suivante. Celui qui sacrifie la liberté pour la sécurité ne mérite ni la sécurité ni la liberté. À réfléchir. Après, il dit Louis Delgrès, puisque effectivement, dans des jours, qui est effectivement le 28 mai, date anniversaire à mort à Delgrès et 350 Guadeloupéens vaillants à Simatouba. Avant Delgrès mort, il léguait nous en phrase fondale. Il dit, nous sommes morts, mais d'autres que nous viendront après, qui plus heureux conquéreront eux cette liberté que nous en fait qu'entrevoir. Entrevoir, c'est 1794 à 1802. Et ça, phrase-là, ça, on a pensé, c'est un héritage que nous lit et que nous devons faire vivre. Tin Maya Angelou, qui dit aussi, nous sommes, plutôt il dit je suis, mais c'est le nous sommes. Je suis le rêve et l'espérance de l'esclave. Alors, c'est un mot qu'on n'a pas qu'à employer, mais on peut répéter ça, il dit, qui veut dire que pendant toute souffrance à eux, pendant des siècles, les hommes et les femmes qui étaient de l'esclavage, c'est qu'à dire que les générations qui viennent après, ils rendent nous justice. Et en fait, les gens qui viennent après, c'est qui? C'est nous. C'est nous. Et en fait, plus récemment et de façon plus contemporaine, on a évoqué Frantz Fanon, le grand penseur, grand patriote martiniquais, qui dit, eh bien, chaque génération doit, dans une certaine opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Qui veut dire que là aussi, c'est d'autres messages qui voyaient en direction à conscience de nous. Alors oui, nous avons toujours des possibilités. Faire mes yeux en nous, vivre en nous, boire de l'eau en nous et faire mes yeux. Et là, nous avons fait ça, nous avons oublié que nous, Timoun, et qui veut dire que si nous, en tant qu'adultes, si nous, en tant que génération, nous qui vivent et pas fait rien pour changer le cours des choses, nous avons condamné Timoun en nous à vivre les pires mauvais butins assis la terre, voire à disparaître, pas forcément physiquement, mais disparaître par rapport au reste du monde. En ce sens-là, ça, on peut répondre que oui, effectivement, nous sommes doués dans cette année. Oui, nous pouvons effectivement mener vie professionnelle en nous, vie personnelle en nous, mais consacrer, nous pouvons dire, on parle de nous-mêmes à réhabilitation dans cette année. Pourquoi? Parce que la réhabilitation est passée aussi par les réparations. Les réparations, c'est effectivement un certain nombre d'habitants, réparation matérielle, bien sûr, réparation financière, réparation morale, réparation culturelle, qui a fait que nous avons réhabilité nous, mais surtout assurer d'où venir en nous et à Timoun en nous, d'où venir le monde noir, parce que finalement le monde noir a dans la composition, je dis la situation, il est largement tributaire du passé. Alors c'est vrai que nous, au niveau CIPN, à Roté à Santé fait, nous faisons un certain nombre d'habitants, notamment en 1998,
nous fait la reconstitution de l'arrivée d'un bateau négrier à la Dars, c'était 10 000 personnes qui finissent. Ça, c'était très important. Mais c'était un élément, mais l'élément suivant, c'était montrer que le peuple, nous, pas un qui subit l'esclavage. Nous pas juste sujet de l'esclavage, mais c'est aussi des acteurs. Et c'est comme ça qu'en 2002, pour le bicentenaire de la guerre de Guadeloupe, nous reconstituons effectivement les batailles de la guerre de Guadeloupe. Et là, c'était aussi pour montrer qu'Adam peuple, nous, tenait des hommes et des femmes, comme Delgrès, comme Ignace, comme Massoto, comme femmes, comme Solitude, comme Matrose, qui, au prix de vie, me goumer pour la liberté et contre le rétablissement de l'esclavage, que Napoléon Thévelé l'a envoyé effectivement, je pense, avec 3500 soldats le 6 mai, la pointe, pour rétablir l'ordre de l'esclavage. Eh bien, nous mettons aussi statues à Ignace, qui sont symboles, assis le boulevard des Héros. Nous faisons un fresque historique qui a appelé les combats que les Guadeloupéens menaient en 1802. Et nous aussi contribuons au Memorial Act. Nous faisons des symposiums sur les réparations. Et enfin, dernière action que nous faisons, c'est on travaille sur l'esprit pour dire qu'il ne faut pas nous appeler les ancêtres à nous esclaves encore. Personnellement, il y a qu'à penser que les camarades qui avaient moi, on ne pas penser en certains, depuis quelques années, nous n'avons pas qu'à prononcer le mot esclave. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a dit que les ancêtres à moi, c'est des esclaves, on a rentré effectivement dans le paradigme à l'esclavagiste qui fait le code noir avec Colbert en 1685, il dit que Zotnek sont aussi des objets. L'homme noir est un objet, c'est un être meuble qu'on peut déplacer, qu'on peut vendre, qu'on peut tuer, on a le droit de vie et de mort. Si nous, quand on prend même parole là, ça, et que nous avons dit que nous sommes descendants d'esclaves, eh bien nous sommes descendants de meubles. Or, les gens qui battent l'armée française le 18 novembre 1803, à Vertières, nos frères noirs haïtiens, ils ont été qualifiés de meubles. Eh bien, c'est des meubles, entre guillemets, qui battent la plus grande armée européenne, l'armée de Napoléon. Qui veut dire que nous ne pouvons pas accepter rentrer dans le Jucaillot, mais imposer en nous. Et c'est pour ça que nous travaillons sur un concept. Et nous dit que nous sommes des Africains réduits en esclavage, ce qu'a fait Afres. Et ainsi, imaginez ça, nous avons un Africain qui a déporté et qui a accroché désespérément, effectivement, à la terre d'Afrique. Voilà. Donc c'est centenaire des autres, pour dire que de toute façon, nous là, pour débattre avec les autres, mes convictions, nous, c'est que pour le monde ne peut pas dire qu'elle peut mener vie tranquillement et dire foutez pas mal de ça qui a passé, nous plaisir à l'entoyer à travers le monde. Sinon, le monde qui choisit ça. Mais on a dit qu'en conscience, si nous sommes des héritiers d'une histoire aussi riche, d'un peuple qui souffrait autant, nous obliger effectivement à positionner nous de façon à nous aussi contribuer à ce que le peuple nous avance. Merci. Alors, avant de passer en un document qu'a montré les autres, en parole, l'ONU même, il décrétait la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Nous sommes effectivement des personnes d'ascendance africaine et la décennie 2015-2024, donc nous en 2022, il décrétait reconnaissance, justice et développement. Et pas oublier que la question des réparations, il y en est avec la question du développement économique et social à Pépan. Oui, très bien. Donc voilà. Et deux rôles être questionné. Poser des questions, hein, qu'à qui en c'est en nous, à qui yo donc, et qu'à nous cadeaux et yo. Alors, yo expliquer, si vous Jean, yo te ka vrai questionnement là ça. Mais ça qui est surtout important, c'est que nous arrivions à débattre ensemble, hein, si des questions et des vrais jeudis là, Luc a évoqué les sacrifices des ancêtres, et donc nous avons posé la question, depuis tous ces sacrifices-là, ça, qu'à nous faire de nous-mêmes, ou là nous sommes là par rapport à tout ça. Donc, qu'à nous cadouer concrètement, est-ce que nous cadouer et qu'à nous cadouer? On a pensé c'est un certain nombre d'engagements, de positionnement, etc. Mais ces échanges-là, ça nous t'est venu avec les autres soirs là. Donc, micro là ouvert, en cas passé à monde qui a souhaité répondre. Voilà.
Oui, bien bonsoir. Un, deux. Bon, bien bonsoir à tout le monde. Nous ni à remercier CIPN pour l'initiative là ça. C'est un très bon bulletin que nous, à Sainte-Anne, nous aussi nous penser, nous réfléchir, nous changer assis, ça nous y assis, où nous sortir et où là nous gagne. On peut commenter ça les intervenants disent, mais en qui base des petites réflexions, moi en café, je dis là, assis un peu, qui genre d'après moi, peuple nous toujours essayer de connecter avec les ancêtres. Et posez-nous question aussi, est-ce qu'elle ne peut pas perdre aussi un certain nombre d'habitants qui a fait que nous fait des connexions avec là nous enfin un peu l'année là nous petit bout peut-être mais avant même avant famille à nous les anti monde fait là ils ont coupé l'ombrique à Timouna ils ont enterré l'ombrique là en côté parfois ils ont planté un pied bois etc. pour ça tenir en sens et pour moi ça c'est un genre pour connecter. Actuellement, l'autre monde qui a fait l'hôpital général, CHU, ou dans la clinique, il y a une famille là, l'ombrique là, si la famille là, dans un souvent fois peut-être, la famille là qui a gardé à Kazayo, juste peut-être qu'ils ont embarrassé avec, ils ont fait avec. Mais le travail systématique là qui était de terrer l'ombrique à Timounao, avant, nous peut-être fait ça. Et nous peut-être ni l'ombrique à Timouna nous, à Kazan nous toujours. Et peut-être nous poser nous questions aujourd'hui là. Est-ce qu'il ne faut pas nous terrer l'ombrique à Timouna nous pour nous connecter avec les ancêtres? Pour moi, c'est une question qu'a posé moi parce que moi-même à un moment donné, j'étais dans la même situation là ça. Et en point de décision à terrer l'ombrique à Timouna moi en terre Guadeloupe. Deuxième bulletin, en ce moment, on a aimé observer la nature, on a des activités comme ça. On a marché en bas, boire en l'eau. Et on a essayé de comprendre qui message ça nous peut laisser nous en disant pays Guadeloupe là. Et nous, un pays qui a interrogé moi en zone, c'est mon Sainte-Anne, c'est Mango. Et là, nous avons marché en bas, boire, ni en l'eau. Côté, où on peut retrouver 3 pieds mango. Et a toujours demandé moi, quand ça nous te voulait dire nous, parce que c'est des pieds mango qui n'est plus que 100 l'année, là. Quand qui message yo laissé, des fois ni plus aussi, hein, mais toujours, on peut trouver un côté, ni un pied mango, etc. Mais nous, l'autre côté, on peut trouver un touffe mango à 3 pieds mango. Et ça a posé moi une question parce que pour moi, les familles ont fait un certain nombre de gestes, ça a un sens pour eux par rapport à ancêtres, mais aussi par rapport à ça qui a fini parce que la connexion là, c'est comme ça qu'il a fait. Et c'est pour ça que c'est important aussi aujourd'hui là pour nous demander qui gens nous a établi la connexion là, nous aussi. Avec gens nous qui vivent, etc., avec dans cette année. En cas de ça, parce que, en cas de songer, des gens qui marquent, moi, là, des petits gens. En tenant cousin à papa, moi, non, c'était Siné Benardin. C'est un bouc qui est agriculteur dans les enfants. Il a arrêté poyer. Et le soir, de temps en temps, il est venu, il était en bicyclette, il est venu côté votre famille, il a
là, il sortit en travail. De temps en temps, pas souvent, il était en bicyclette, il était promener, il était venu côté nous. Mais là, il était en boîte, il était croisé aussi des fois, parce que papa était agriculteur aussi. Il était en bouquette. Mais là, il était venu à Kazano, il était dit nous, moi, en son prince africain. Tous les jours, chaque fois il vient, il a dit moi, en son prince africain. Et il a dit regardez-moi, moi, en son prince africain. En pas, j'ai posé une question, nous t'ai là, il t'a dit ça, nous t'ai rire, nous t'ai sourire, nous t'ai dit ça, mais il a dit moi, en son prince africain. Pour dire que, alors que nous avons l'impression que la famille nous pas poser des questions à cette africanité, eh bien, on a trouvé des gens comme ça, qui a dans ça, il a dit, ça, il a fait, Jean, il a fait, il était africain. Et aujourd'hui, là, peut-être, nous avons demandé, est-ce que nous pas africains, est-ce que nous pas africains, etc. Mais la famille en nous, dans comportation, il a montré qu'il y a des gens qui sont sortis d'Afrique et qui gardent un butin de l'Afrique. Le deuxième monde là qui marque moi en l'eau, c'est ton, même si je non aille bien, mais il marque moi parce que c'est ton érudit, c'est ton agriculteur, mais c'est ton érudit qui était étonnamment ni connaissance à la Guadeloupe, à l'histoire, à le monde. Et sont beaucoup, ainsi par exemple, les grèves de 1910, monsieur était un paquet habité à ce qui fait en 1910, quand il fait à Courcelles, quand il fait à Sainte-Marthe, etc. Et lui, c'est un passeur de mots, si vous voulez, contenir des griots africains en Afrique. Et lui, ici en Guadeloupe, voilà, c'était un peu ça de faire mon ça qui passait avant. Pour dire, en gros, nous sommes toujours dans la logique de connexion avec l'Afrique. Voilà. Alors, avant, merci Gaston. Nous, Sainte-Anne, nous sommes là, mais on ne pas ça, moi, on vit au moins 10 dans les Sainte-Anne. Papa, moi, était directeur de l'école Sainte-Anne. Et à l'époque, dans toute l'école en Guadeloupe, avant de rentrer dans l'école là, nous étions alignés devant chaque classe. Et nous fait nous chanter la Marseillaise. Donc, il était déjà mis en processus de petite d'aliénation, d'autant plus que les professeurs même, les enseignants étaient quasi nos ancêtres les Gaulois. Donc, il y a des générations de Guadeloupéens qui grandissent avec l'idée là, ça, avec parole là, ça, qu'on croise ancêtres nous, c'est Gaulois. Et c'est ça qui va que nous avons société, où l'on passe exactement qui nous y. Là, on voit, il y a à peu près une vingtaine d'années de ça, en Gorée, en ville à côté Sénégal, là, en cette année avant, il était mis un bateau là, et on a rencontré conservateur à Gorée. Pour le monde qui est au Sénégal, pas de longtemps, en temps là, ça, il y a 20 ans, pas comme ça, hein, c'était à partir de misé pour en présent. Et on a rencontré Joseph Ndiaye. On était tous réveillés. Il était content d'être là. Et quand il dit, moi, tu vois mon fils, il a crié papa, c'est comme ça qu'il a crié grand homme en Afrique. Il dit, moi, tu vois mon fils, c'est bien que tu viennes là. Et c'est bien que tous ceux dont les parents ont été déportés soient là. Parce que l'eau vrai et en fait, famille azot, monter, ils mettent un bateau là, ils coupent le lien là, ils tenaient vers les ancêtres de l'Afrique. Et là, après, ils arrivent de l'autre côté là, d'abord pour dans le bateau là, ils étaient perdus. Ils n'ont pas de connexion. C'est un peu comme un téléphone, hein? Ils n'ont pas de connexion. Et là, après, ils arrivent de l'autre côté là, eh bien, connexion là, pète là, c'est plus grave. Parce que en même habitation, il y a quand même été pisé ethnies différentes. Donc, il n'y a pas de une connexion sérieuse pour reconnecter avec les anciens d'Afrique. Et je vais dire, donc ça a bien qu'ils ont venu,
parce que le fait qu'elles sont venues, et nous avons parlé de ça, nous avons doué, le fait qu'elles sont venues, eh bien, ils ont refait lien là, lien en connexion là, avec les ancêtres africains. Donc, ça bien qu'elles sont venues. Il faut plus antillais, plus américains, plus diaspora, venir en Afrique pour bien là ça. Et nous sommes en zone Afrique encore pas très longtemps, eh bien là encore, eh bien nous sommes toujours à Gorée, parce que c'est là, l'homme a tout ancêtre nous payé. Et là où là, on a senti connexion là qu'a faite. On a senti que, de l'autre côté, on a senti que les ancêtres ont parlé bas. Et c'est ça qu'il faut nous bien mettre en tête en nous pour nous honorer mémoire à toutes ces familles nous là qui sont déportées là. Alors, avant de passer le micro là, on vous demandait, qu'à permettre d'être un peu en désaccord avec ça, Henri a dit, dans la mesure qu'il a dit que nous perdons du lien là. On a pensé que nous ne pouvons pas perdre du lien là, puisque moi, fondamentalement, en fait, on nous a dit tout à l'heure, c'est vraiment ADN en nous, il y en nous. Seulement, nous, d'un côté, nous perdons la mémoire par rapport à ça. Mais en cas croyant nous, mais parce qu'il y a une survivance, nous ne pouvons pas bien voir ça, Gaston qui a dit tout à l'heure là, il y a une survivance, l'eau monde qui a venu après un coup, il n'a pas décollé, mais il va jeter un matin là, il va dire c'est pour les ancêtres. Il y a l'autre activité comme ça, qui pas de Congo qu'a fait, mais nous pas forcément faire le lien par rapport à cet homme. Nous pas peut-être dit là, mais peut-être c'est la question de la conscience à Nicolas. Est-ce qu'il y a un monde Messieurs et dames, bonsoir. En pavé à contre-courant à ça, dit, mais j'ai parlé en l'eau de l'Afrique, des gens qui prennent l'Afrique, qui c'est pas arabe, qui c'est pas blanc sorti en Europe, et ils ont mené les gens ici en esclavage. Mais ni souvent fois ça qu'a fait, nous en Guadeloupe, nous Adam, Banzil, Caraïbes. Et on y Nicolas Guyenne de Cadi, nous ni des ancêtres. Nous ni d'abord Ouyon, ancêtre qui sortit à d'un bassin de l'Orénoque. Moi-même, ça pas qu'à voir, mais assis fille et chivé à fille. Comme monde Marie-Galante, comme monde nous avons trouvé Dominique. Bon, bien sûr, nous n'y avons le mélange à présent. Hein? Parce que, bon, en tenant ancêtre blanc, à la famille en moins, on y a ancêtre nègre, mais on y aussi pas Marie-Galante, parce que ma maman est faite en hormone capacité, mais lui, papa et maman, c'était des Caraïbes. Et d'ailleurs, il a porté le même nom là. Mon père à moi, c'était Octave Montout. Et notre grand-mère à moi, c'était Jeanne Montout. Mais pour ces blancs-là qui étaient cabés, non, ça n'a pas été gêné. Et ils étaient comme souvent maillés entre cousins et cousines. Mais côté là, ça, côté Caraïbes là, nous n'y en l'eau, bitin, il porte bon. Là, on va regarder dans la cuisine, on va bien parler des canaries. On va parler aussi des manioc
Et c'est yo, monde qui sorti par là, à Venezuela, bassin de l'Orinoco, Salade, Oïde et tout ça, qui viennent à danser l'îlette là, ça, et qui yo te qu'à vivre là, avant que les colons blancs viennent débarquer. Enfin, Christophe Colomb te pète dans leur même. Il débarquait pas là. Donc, nous n'y aussi ancêtres à mettre en valeur, pas côté là, ça. Bon, on peut monopoliser la parole longtemps, mais on peut reprendre la parole. Alors, on a dit tout ça, on y a dit. Merci de patience à ça. Moi, c'est l'école en tout cas fait bâtiment. On travaille dans une école, bon, en école privée, l'école Massabielle. Mais il faut nous apprendre, si nous en nous, faut nous apprendre à parler créole, il faut nous apprendre l'histoire à la Guadeloupe et histoire à la Caraïbe, à Banzil Caraïbe. Nous n'y pour ça on l'eau exemple de résistance. Si vous connaissez bien la princesse Anna Kaona, hein, il a chanté, mais sans réalité. Il y a des textes qui sont écrits dans le texte à l'Afcadio, hein, et ni d'autres côtés. Il y a déjà avancé. Là, il y a Cuba, on a trouvé des rites à religion, mais on peut retrouver aussi des rituels que nous ni entre eux. Ça veut dire qu'il ne faut nous pas oublier tout ça que nous ni, et surtout grand apport à ces salaires au pays Caraïbes, hein, parce que bon, détermination là, à pas nous qui baillent. Donc, histoire en petit monde et pas les créoles. Mais que nous apprenions par le créole. Pas que tu nous apprenions le créole en la rue. Deuxièmement, là où on y fait dans ces communes-là, ou bien pour le 27 mai, nous on dépose job pour honorer mémoire à monde qui était réduit en esclavage. Pour avoir tout monument, ni un qui a choqué moi ici à Sainte-Anne, c'est le peuple noir en hommage à Victor Schœlcher. Bon, excusez-moi. Hein. Quand il a dit moun qui était en esclavage et a honoré Victor Schœlcher, peut-être ça peut passer. Mais le peuple noir, hein? Non, mais ça grave. Et en ville comme Sainte-Anne, il faut savoir aussi que Sainte-Anne, par exemple, pas loin de là, hein, là, il y a trouvé un squelette, on a eu tout à fait fouille là. À part squelette à Moun qui était déjà là, c'est squelette à Caraïbes, hein, parce que c'est Caraïbes là, à Trois-Rivières, mais il y a tout à monter à 6 territoires à Sainte-Anne, ni l'en mettre ni l'eau douce, pour y faire jardin ici. En grand fond, vigne, jardin vivrier, et Gaston t'a parlé des mangos. Grain à mango, c'est seul bitin qui beau peut pas porter. Il trouve le bas. C'est un qui nomme qui a planté mango. Alors, on nous mettait ça nous en valeur, on nous transmettre bâtiment dans nous. Même si les laits ont été en France, il faut nous envoyer livre, il faut nous envoyer message, SMS et tout ça. Mettez-vous en créole. Nous que je ne fais pas.
Bon, on donne d'autres bêtes à dire, mais ça qui est trop long. Merci, Yanlo. Justement. Alors, au soir là, nous parlons effectivement de nous en tant que nous, descendants effectivement d'Africains réduits en esclavage. Mais au niveau de l'histoire de la Guadeloupe, nous ne pouvons pas du tout mettre de côté les ancêtres amérindiens. Dans un petit document que nous faisons semaine passée, nous avons essayé petite histoire de la Guadeloupe racontée aux enfants, qui est au lit. Nous avons rappelé que les premiers habitants, c'était donc d'abord les Arawaks, qui ont peu à peu remplacés effectivement par les Kalina. Nous rappelons voilà, les Espagnols, effectivement, qui commençaient à exterminer eux, et arrivaient en 1635 de l'Olive et du Plessis, n'est-ce pas, qui menaient la guerre à ces premiers habitants à la Guadeloupe, et qui pratiquement exterminaient eux, ils étaient obligés de quitter la Guadeloupe pour aller à la Dominique. Donc tout ça est expliqué là. Donc il veut dire que les origines à Peuple Guadeloupe sont bien marquées là. Pour cela, c'était effectivement en tant que descendants africains. Mais document ça a prouvé que nous n'ayons pas occupation qui a englobé effectivement tous les habitants de la Guadeloupe. Deux mots aussi, parce que nous à Sainte-Anne, effectivement, ni statut à Chelcher qui a posé problème. Vous dites que peut-être les gens qui libéraient étaient péroniques hommage, mais on va rappeler ou bien qu'à apprendre pour les gens qui passent ça. Chelcher en 1833. Il écrit un document que je peux trouver sur Internet, nous a essayé de la législation coloniale et de l'esclavage des Noirs. De la législation coloniale et de l'esclavage des Noirs. Là, il a écrit en 1833 que les Noirs ne sont pas prêts à la liberté. Ils ne sont pas prêts et je préconise le maintien du fouet sans lequel les maîtres ne pourraient plus se faire obéir dans les plantations. C'est le même Chelcher qui nous a trouvé après sous-ministre des colonies, et qui a effectivement travaillé à la seconde abolition. Il n'empêche que c'est lui qui a écrit ça. Donc par rapport à ça, c'est pas normal que cadre à Sylvus a écrit la race noire reconnaissante. Ça, c'est choquant. Bien. Ok, bébé, bonsoir. Alors d'abord, on devait rester si question-là nous a posé là au début, c'est-à-dire qu'à nous doué en cet an. C'est vrai que les thèmes au travail forme ouvrée, mais là on a une invitation là, on a réfléchi si on est en place là en 7 ans moins, quand tu es attendre que descendants moins fait, ben moins. Bon, c'est vrai que c'est une question qui a gêné moins. Parce qu'en fait, en 7 ans, moins fait ça a été fait pour eux. Ils fait ça a été fait pour nous, s'agissant de gommer le maximum possible pour sortir nous en bas de l'esclavage. Mais nous, quand nous pouvons faire, pour moi, c'est une question qui n'a pas dit déranger, mais c'est vrai qu'elle interpelle moins. Parce qu'en fait, si nous qui présentons aujourd'hui là, si nous n'avons pas à faire, ce n'est pas le monde qui vient après nous. C'est le monde qui vient après nous pour nous faire. Tout ça nous paie baillot, qu'on en 7 ans nous fait ben nous. Mais est-ce que nous pouvons faire en 7 ans nous? En passant certains qui ont attendre que nous fassons bien baillot. Deuxième bitin, bon, par rapport à la question que le camarade posait avant, notamment pour l'ancien Caraïbe, l'histoire qu'on montre aujourd'hui là, que les premiers hommes étaient nègres, et les premiers hommes sortis d'Afrique, quelle soit l'année les sortis là, donc forcément les Caraïbes ou les autres, même les Blancs, ils ont venus des nègres, et ça a écrit scientifiquement, pas ni longtemps en Angleterre, il y a à peu près 3 ans, ils ont découvert dans un métro qui était l'un des premiers anglais, c'est un nègre. On ne parle pas de Cheddar, on commence à un but extraordinaire. Bon, mais tout le monde sait ça, ça veut dire que nègre, en fait, c'est les premiers habitants de la Terre. Donc, les évolutions qui font que ça, blanc, vini, Caraïbes fait, tout ça, en réalité, c'est des nègres. Et toujours l'histoire à nègre, ni un butin qui est sorti, ni madame, c'est Jenna qui a fait ça circuler avec un lot brio d'ailleurs.
qui démontrait scientifiquement que les premiers Européens, c'était des nègres. Et ça, après, nous avons du mal à voir ça, mais là, on réfléchit et on fait les petits bitins qu'on apprend, là, on joue les bouts, pour que effectivement, au moins, nous sommes cohérents. Alors, en fait, pour vous, par exemple, à Paris, pas ni longtemps, ça a circulé tout partout, et ça véridique, que Paris, on mec qui était nègre. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant de ça? Au moins entendent ça. Moi, j'ai une information. Portrait a été en mairie de Paris avant que Chirac élise. C'est Chirac qui tire le portrait là dans la mairie de Paris. Parce que pendant l'année, pas de maire à Paris. C'est Chirac qui vient premier maire à Paris après une longue absence de maire. Eh bien, portrait là, ça, il est toujours au musée. Non, le Louvre. Et c'est effectivement honnête. Alors, si vous essayez de réfléchir, comment qui j'ai un pays aussi raciste qui blanc, TKP est lyonnais, mais surtout à une époque aussi éloignée. Ça peut fait que si la population est nègre. C'est celle l'explication possible qui n'est. OK? Donc, ça qui veut dire que, si tu parles des Caraïbes, hein, ça veut dire qu'en fait, quelque part, peut-être de changer de nom, de changer de culture, mais il faut rester quand même des nègres, quoi. Donc, ça, c'est compliqué d'effectivement honorer chaque tranche, chaque couleur, chaque critère comme ça, alors qu'en réalité, l'histoire qu'on montrait, les nègres, c'était les premiers races qui initient la terre, quoi. On juste un petit repas qu'on a fait, c'est au niveau chiffre. C'est-à-dire que moi, l'enquête en habitant avait défendu. L'enquête en 4 millions de nègres, pas vous qui dites ça, ça écrit dans ça. 4 millions de nègres qui nient, ça a interpellé moi. Parce que pour 4 millions de monde morts en l'année là, tout le monde fait en arithmétique, en calcul, ça a fait des chiffres qui partent la route. C'est-à-dire que si un bateau prend 300 personnes là-dedans, un bateau coulé par mois, c'est-à-dire pendant 12 bateaux coulés dans l'année, vous pouvez faire 4 millions de monde, il faut nous plus de 1000 ans. En 4 ans, c'est moins difficile à défendre. Oui, merci. Alors, moi, à la question, est-ce que nous avons doué ancêtre en nous, moi, je dis oui. Hein? Probablement, moi, est éminemment politique. Depuis des années, dans toute sa France, ils mettent en place l'abolition et qu'on sort au programme scolaire tout putain. En rendant moins compte que nous avons fait de noix dans ça. Et puis ça caille, puis nous caille, puis nous avons démouné, quoi. On dit l'occuper ces jours. Nous avons démouné, nous ne savons pas qui nous nouiller. Et pour répondre à la question, est-ce que nous avons dit nous avons dit oui. Mais le travail là, fait au niveau de nous, à élus en nous, les hommes politiques, même si nous sommes, entre guillemets, représentants élus à l'État français, mais nous avons fait un travail en soubassement pour que les connaissances, on va dire les socs à s'annouiller, nous faisons en sorte que nous transmettent ça de génération en génération. Et ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que nous avons trouvé en l'homme, à présent, il y a un gens très assimilés, je ne sais pas les termes là, il y a plus français qui français, il y a très d'après, il y a en l'eau français, en bleu, belles phrases et qu'on sort, mais en fait, il n'y a pas même connaître qui mounioye ou kayoye, quoi, dans tout ça. C'est ça le problème. Mais le travail là, ça fait qu'à fait politiquement. Bon, on a depuis encore, et plus loin, je dis, nous avons, par rapport à la Constitution française, nous avons l'article 73. Et tant que nous avons dedans, nous payons sortir nous d'affaires dans ça. Au moins, faire nous passer à l'article 74 pour nous voter plus devant nous. Et après, nous avons fait nous faire. C'est ça que Anthony a dit. Oui, après répondre. Oui, Santé avait dit, encore un jeune vous, effectivement, ça on dit en début, habité à moins, les scientifiques, scientifiquement, c'est tout le monde fait à partir de l'Afrique, c'est le centre. Donc, ça n'est pas étonnant que
qui est uni des collections nègres en Europe, en Chine, parce que centre là, base là même, c'est l'Afrique. Et ça, scientifiquement, ça a démontré. Donc, ça, c'est un butin qui est indémontable. Et d'autres butins t'avaient dit, c'est qu'avant la traite négrière, tu sais, déjà, les nègres, on l'a partout dans le monde. On l'a partout. On l'a partout. Il était des nègres en Europe. Il était des nègres en Amérique latine. Il y a des pays comme la Colombie. Mais ces pays-là, c'est des nègres qui les pyramides des Incas. Mais tout ça, c'est bien qui est venu d'Afrique. La côte atlantique, c'est-à-dire le royaume du Mali, le royaume du Dahomey, c'était des grands navigateurs. C'est pour qu'ils aient voyagé depuis longtemps, mais longtemps avant la traite négrière. Donc, ça sont un butin important que nous devons savoir pour nous construire nous et reconstruire nous. Concernant les Kalinago, effectivement, c'est un ancêtre territorial en nous. C'est eux qui étaient ici dans. Je travaille par des Indiens. Les Kalinago, c'est la même famille qui les Incas, c'est la même famille qui les Peaux-Rouges, hein, c'est la même famille-là des Amériques. Bon. Mais là, on voit ces Européens-là, Christophe Colomb et Bandeloaï, là, ils ont venu, ces messieurs, ils ont tué les trois quarts des ancêtres Kalinago. Et ça qui est resté, 2 ou 3 petits restés, ils montent ces montagnes-là. C'est eux qui battent ces nègres là en bon faveur, c'est eux qui battent non à tous ces butins-là, Crouy et tout ça, Canaries. Et la majorité, ils sont partis Dominique. Et si vous avez un vrai ancêtre, vraiment, au cas de Dominique, alors encore dans la ville là, à l'est de Dominique, et ils mettent à donjon de réserve sur 15 km, hein, c'est là où il est. Là où vous Dominique, là, c'est là où vous êtes. Donc, territorialement, c'est un certain nous, mais génétiquement, ils n'ont pas rentré tellement à nous. Moi, on tente Caraïbes, nous avons été Taïa. Mais en Bédou, à part pour ça, nous n'y tellement ancêtres en nous, Caraïbes, Adam, ADN en nous. ADN en nous, nous n'y principalement de l'Africain. C'est qu'on dit, tout le monde a dit, ouais, moi, en Indien encore moins, en blanc encore moins. Nous, on un petit point. Mais 90%, c'est africain. À pas parce qu'on est 11 Indiens familiaux ou non blancs familiaux, qu'on est ancêtre africain, qu'on est ancêtre blanc, on est ancêtre indien. Ancêtre originel là, c'est l'ancêtre africain. Et ça, c'est important. C'est ça, précision à hypothèse. Oui, est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à l'échange là? Est-ce qu'il y a un qui peut rajouter un bitin? Bonsoir. Alors, évidemment, là, c'est pas un secret pour tout le monde. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Alors, moi, c'est une question, interrogation qui intéressait, mais qui a moi mitigé un peu. Et je vais comprendre pourquoi, parce que qui a moins mélangé avec créole, un pays, un petit pays qui a marqué l'histoire, à la langue. Est-ce que Jodla nous capte? Avant, je vais essayer de répondre à des questions. Quand nous cadrons, en cette nous, c'est faire tout ça dans pouvoir nous, pour ne pas gérer retourner encore dans l'esclavage. Parce que l'histoire va vite. De Toussaint Louverture à Martin Luther King, passant par Mandela, et son sorte de monde qui gourmet en passant par
par tous ces gens à Guadeloupe là, qui gourmet pour nous être capables, ni en stabilité, en semblant de liberté. Si nous habitons nous qui fait entre le peuple noir, c'est fait tout ça possible, c'est-à-dire devoir de mémoire, comme on a dit en français, informer, former, partager, éduquer, si nous comprendre côté où sortir, qui c'est l'esclavage et comment nous sortir dans l'esclavage. Et entre parenthèses, nous pas ban nos libertés. Nous pas ban nos libertés. On ne peut pas éterniser sur ça. Alors, il y a une question qui intéresse moi. Est-ce que là nous sommes capables de parler de réconciliation et risque? Je vais prendre les thèmes de monsieur. J'ai noté. Réhabilitation. Alors, réclamation, réhabilitation, reconnexion et réparation. Est-ce que nous pouvons parler de ça là? Les nous avons gardé et on sort de frères dans la Caraïbe et même dans l'Afrique. Ça, qui est-ce qui dit parmi les autres? Et je là encore, hein, peut-être pas de nous qui parler là, ni des frères africains qui ont noyé dans la mer Méditerranée. Pas de nous qui parler là, ni de l'exploitation à outrance des richesses africaines. Pas de nous qui parler là, ni des frères haïtiens qui pas qu'à vivre sous terre. Je lisais quelque part, un arbre planté près de courant d'eau porte son fruit en sa saison. À compte en arrachant un pied bois dans la terre, c'est pour ne pas jamais pour des fruits. Donc arracher dans cette année, là où c'est pour ne pas jamais pour des fruits. Et si vous n'avez pas de fruits, vous n'avez pas rien encore, c'est fini. Et vous mettez dans la tête en nous, comme nous te dit, nos ancêtres les Gaulois, sont hérésie. Mais est-ce que nous avons demandé restauration, réhabilitation ou réparation alors que l'unité même du peuple noir en pas senti? J'ai comme l'impression que si on dit comment des réparations, c'est pour lui. Guadeloupe commande des réparations pour lui, Martinique commande des réparations pareil, et après Africain commande des réparations pareil, après Haïtien, après d'autres peuples de la Caraïbe. Est-ce que nous commandons des réparations alors que nous très loin d'une stabilité, évidemment, et du peuple noir? Nous très loin. Si nous avons un statut social aujourd'hui en Guadeloupe, et on semblant de calme en apparence, et ce n'est pas le cas pour l'autre frère en plus l'autre frère dans les Caraïbes là, et ce n'est pas le cas aussi pour un peu l'autre pays dans l'Afrique. Et nous faisons l'histoire et nous commençons récemment l'histoire du Mali par rapport à la France et d'autres pays qui révoltent, etc. Et sans compter, bon, puis pour tout près en nous, Haïti. Est-ce que nous pensons parler de réparation, de réhabilitation, alors que nous avons un long travail qui a fait, un long travail qui a droit fait entre nous, peuple noir? Sans peu dire, c'est qu'effectivement, ça qu'on dit là, c'est une réalité. Mais si on prend la Guadeloupe ou la Martinique, il y a 60 ans, et on prend aujourd'hui là, on fait le progrès là, que nous faisons tête en nous. Nous louons encore, mais nous avons progressé en l'eau. Je dis, nous avons progressé en l'eau par rapport à 567. Aujourd'hui là, eh bien, on peut dire que aussi bien Guadeloupe, Martinique, Haïti, en Afrique, on y en Afrique. En Afrique, le franc CFA, depuis l'année, non, à présent, eh bien, la France bousculée par les Africains, bousculée par les Nigériens, bousculée par le Mali. Mais il n'y a pas de cas vrai encore, même il y a 5 ans. Donc on a pensé que ça qu'on dit là c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que nous avons arrêté bras croisés.
Et nous travaillons à fait. Il raide. Pour qui est raide, c'est parce que justement, nous déconnecter, nous la diaspora, nous déconnecter avec l'Afrique et nous essayer justement chercher par petit biais que nous peut reconnecter. Mais travail à fait. Hein? Il faut nous continuer à faire justement. Mais Gaston, qui peut-être nous décatons ici ça. Parce que Gaston, c'est lui aussi, il y a même combat là, il y a même lit là depuis l'année, non. Non, tu juste dire des mots aussi par rapport à Saoudi. C'est-à-dire que question à réparation là, déjà pour notre CIPN, on travaille de CIPN, organisation là, Comité international des peuples noirs, l'idée c'est pas de demander réparation pour la Guadeloupe, pour la Martinique individuellement, c'est bien la question du peuple noir, c'est bien la question du peuple noir que nous va poser. Il n'y a pas de question à réparation pour les Guadeloupéens, c'est réparation pour le peuple noir par rapport aux crimes commis. D'accord? Donc, mais c'est vrai ça qu'on dit là, parce que nous avons l'eau sous-grosso toujours dans le peuple noir là. Ça peut paraître une espèce de déséquilibre, qui a fait que c'est évident que nous y a questionné nous, est-ce que nous apparaît pour ça? Mais on a pensé qu'elle fait nous avancer et d'être déjà en tant que noirs tout simplement, d'être dit esclavagistes là, colons là, qui est opposé à un acte criminel là et qu'il faut réparer un jour. Nous avons commencé à travailler ici ça. Quand c'est à notre dynamique là, ça nous y est, et on a commencé à faire avancer. C'est pas nous dit que nous avons l'hôpital à faire et ça c'est secondaire, ça est important aussi, selon nous. Voilà. Rapidement, c'est qu'il y a une parole au moins. Juste un mot. Ah bon, pardon. Oui. Question à réparation là, avant Anthony a dit, il posait depuis abolition à l'esclavage. Et Français réparer d'après préjudice que l'esclavagiste là a subi les accordé liberté pour nègres. Donc, moun qui subit crime là, réparé, puis, mais il reconnaît qu'il a été réparé pour moun qui a commettre crime là. Après l'abolition, après la guerre de sécession aux États-Unis, même bitin, question à réparation posée, il n'est pas arrivé à bouteille parce qu'il n'a pas respecté ça, il te prend, mais il te reconnaître que teni moun il te réduit en l'esclavage et faut te réparer petit point en tout cas par rapport à ça. Donc à part on bitin de jeudi là. Question à réparation qu'a ouvert aujourd'hui là parce que le monde a avancé et de nouveau il prend ballon et pas en Guadeloupe seulement, dans la Caraïbe, en Afrique aussi, question là de plus en plus qu'a posé parce que nous avons sorti petit à petit en bas colonisation depuis les années 60. Et les peuples qui ont commencé petit à petit arriver à prendre chimé à autodétermination à eux, chimé à émancipation à eux. Et c'est pour ça que je dis là, question là en discussion, question là en étude dans les universités et portée par des organisations comme le CIPN et le MIR. Ça, on te voulait dire, bon, personnellement, assis, ça nous a doué dans cet an nous, qu'a fait peut-être si bon, plus que 40 ans, chaque année, moi, avec 2 ou 3 Guadeloupéens, en 28 mai, nous avons monté Matouba. Là, nous avons monté les premières années, nous ne pouvons pas connaître l'habitation d'Anglemont Théier. Nous savons que Delgrès fait sauter dans l'habitation d'Anglemont, mais nous ne pouvons pas savoir où il a été précisément. Nous avons devant la statue à Delgrès, Matouba, et nous avons fait ça, nous avons fait pour nous faire songer qu'il y a un crime qui était commis là, et nous avons voyez voir pour ça. Actuellement,
l'habitation d'auglement, nous connaissons l'AIE, ni des recherches qui fait et les organisations, chaque année, nous ne pas contenter nous à ici, là, mais nous avons l'habitation là, où la Delges explosé avec Mounaï et nous avons rendre hommage et nous avons essayé d'entrer en connexion avec tous ces gens. Le problème, ça nous a doué les ancêtres en nous qui morent en 1802, c'est une obligation de baillots en sépulti. Je dis là, il pour ni sépulti. Je dis là, nous pas savent au lac français, qu'un français fait avec quoi, avec restant à dépouiller. Et français pour jeudi et dans Archiva, il pour trouver, quand il fait précisément, au là, il fait force commune. Et juste à les ancêtres en nous qui morts à Matouba, qui attendent que petit ayo, honoré yo et bayo en sépulture digne pour yo faire devoir de mémoire. Donc nous ni travail à faire, ni recherche que les scientifiques à faire, mais nous en tant que peuple, nous ni on le manœuvre à faire. À Matouba, pas loin d'habitation là, sinon fromager, on l'a tenu en potence et fromager là toujours. On l'a eu un paquet à moun qui était trappé dans les combats à 1802. L'année passée, nous avons passé un moment à l'entour à Pied-Bois là, ça, nous essayons de voir qui nous a connecté avec les ancêtres nous là. Pour nous, c'est important de faire. Donc, nous avons fait manœuvre pour que les ancêtres nous sentent que nous avons aussi dans chimé à retrouver en place digne pour eux en disant pays. Donc, ni manœuvre à porter toujours. À Sainte-Anne, en novembre 1802, octobre-novembre 1802, tenu une grande révolte à habitation à Sainte-Anne, parce que là, ils ont essayé de mettre les gens en esclavage. Il y a une grande révolte qui fait incident. Et il y a un historien comme Salinière, qui sont en monde à le Parti communiste, qui font un gros travail à ça. Nous avons fait des marches à trace à ces révoltes combattants là ça. Ces gens-là, ils ont échoué dans le combat pour ils ont refusé de mettre en esclavage et ils ont exécuté à la place, ça a créé la place Chelche à Sainte-Anne. Donc là aussi, si nous avons un monument à Nèg Marron là, c'est un peu pour songer aussi Jean-Louis et toute Banelo Ayo qui étaient cagoumés pour empêcher qu'ils remettent mon en esclavage aussi. Donc, mai 1802, novembre 1802 et d'autres côtés encore, Guadeloupe, petit bité comme ça a fait. Donc, nous n'y à continuer chouquer avec ça, nous à continuer construire mémoire là et surtout, nous n'y à bas ancêtres en nous en côté qui est digne pour nous honorer mémoire. Mais rapidement, c'était une dernière parole en moins. Aujourd'hui là, c'est le 25 mai, c'est le deuxième anniversaire à mort à George Floyd. On a changé ça. George Floyd est mort parce qu'il était nègre. George Floyd est mort parce qu'il était descendant de hommes et femmes réduits en esclavage. George Floyd est mort pourquoi? Parce que le racisme est toujours présent. Donc ça, nous avons c'est le respect. Et si nous avons dit, nous avons demandé réparation, ce n'est pas d'avoir, nous avons constaté que tu es toujours en contentieux entre nous et les peuples qui réduisent nous en esclavage, quel que soit le gouvernement. Et nous savons également que même si au quotidien, il y a des problèmes entre nous, entre les nègres et la terre, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les objectifs. Tant que nous péquenons le développement économique et la prospérité, eh bien, nous sommes toujours dans une situation, nous petite d'infériorité économique et sociale vis-à-vis des autres peuples. Donc, combat nous aussi, c'est pour la réhabilitation de l'homme et pour que si vous nous demain, vous pouvez garder toutes nos femmes assises à la terre à hauteur d'homme. C'est ça qui est important. Oui, bon. Je remercie pour la manifestation là ce soir là.
à commencer nous pas faire assez comme ça et qu'il faut faire de plus en plus. Il y a des questions qui posées, qui sont ancêtres en nous, et est-ce que nous pas doués? Alors, première question là, parce que si nous répondons, mais c'est une question qu'il faut nous répondre, parce que ce n'est pas de dire que les ancêtres en nous, il y a un anonymat. Nous, tous qui ici dedans, si nous voulons chercher famille en nous, en 2 temps, nous pas trouver. Nous pas trouver toute l'arbre généalogique en nous jusqu'en 1848. Nous qui là. Et là, nous pouvons que nous ne pas parler des ancêtres encore, nous ne pas parler des familles. C'est-à-dire que nous ne pas porter sang à eux. Nous ne pas porter nom à eux. Et il y a nom, il y a date de naissance, tout bête. Ça, c'est le premier bête. Est-ce que nous pas doué? Oui. Alors, quand nous pas doué? Premièrement, merci pour ça qu'a fait là, mais en y a un problème qui est récurrent, ni 2 mots en 4 temps soit là qui a gêné moi, personnellement. C'est le mot noir et le mot nègre. Nous sommes nègres, nous noirs, ça a gêné moi, je n'ai pas senti en concerné, nous pas dit ça, personnellement. Ce n'est pas une question d'arrogance, hein, mais là nous pas parler de réhabilitation à famille en nous. Moi, rencontré Aimé Césaire. Il dit moi comme ça, celle qui a regretté, c'est d'inventer le concept de la négritude. Alors on dit, expliquez-moi, puisque c'est avec ça et tout le monde connaît. Expliquez-moi que, là, en tout cas, qui est nègre, là, il dit le concept de la négritude, et à la fin, il finit par dire, le nègre vous emmerde. Ça veut dire, là, quoi qu'il y ait nègre qui a géré maman. Pas crier nègre parce qu'il n'est pas nègre. Donc, si nous avons besoin de réhabiliter la famille en nous, ça c'est intéressant que quand esclaves, nous ne pas descendants d'esclaves encore, donc nous pas crier famille en nous esclaves encore, ça c'est bon que nous pas crier famille en nous et que nous pas crier nous ni nègres ni noirs. Parce qu'ils n'ont pas jamais accepté ça. Et les 3 mots qui sont ensemble, esclaves, nègres, noirs, c'était même bien là pendant la. Ça veut dire qu'ils n'ont pas dénigré ou pas moun ou pas hack. Donc en cas sali avec les pires mots qui sont un peu bas. Donc ça a étonné moi qu'en 2021, nous avons continué à colporter bien ça parce que psychologiquement, nous avons non seulement maintenu nous dans condition là ça, mais nous avons dérespecté les familles en nous qui toujours lutté parce qu'ils n'ont pas jamais accepté ça, qu'ils n'étaient ni nègres, ni esclaves, ni noirs. Là, quand vient à présent, quand ils ont les familles en nous. C'est là la question, quand ils ont si ils n'ont pas été esclaves, ils n'ont pas été nègres, ils n'ont pas été noirs, ils ont été quoi? Et ça, pour nous arriver, nommer ça, ils ont été, et c'est là la réhabilitation qui a commencé. Et réhabiliter un monde, c'est de dire ça y est, c'est de dire conditions, c'est de dire culture, culte, tout vite. Il y a que pour un exemple très simple, c'est l'affaire Céznec. Tout le monde connaît l'affaire Céznec. Et bien, juste à présent, descendant à Céznec, ils ont réhabilité. Ah oui, enfin, ils n'ont pas tout connaître, mais ils voulaient que la société réhabilite. À part pour du gars qui est vivant, mais ils voulaient que ça a été lié, qu'effectivement, ils partaient assassins, etc. Ils ont gracié, mais ils n'ont pas réhabilité. Donc c'est extrêmement important que nous commencions par réhabiliter nous-mêmes en nous et ensuite réhabiliter la famille en nous. Et là, une fois nous identifié la famille en nous, nommer la famille en nous, nous pouvons dire ça, famille en nous, c'est ça nous y est actuellement. Ça c'est le premier bitin là. Et c'est extrêmement important. Deuxième bitin, c'est que quand nous avons doué la famille en nous, donc c'était le premier bitin là, et deuxième là, c'est que nous avons comme mission, comme tâche, de libérer. Mais libération là, ça, il y a 3 dimensions. Il y a une dimension symbolique, symboliquement nous pas habiter. Deuxième dimension, il y a une dimension immatérielle. En cas d'immatériel, c'est pour nous pas rentrer dans le grand débat, en fait, c'est une dimension spirituelle. Et là, nous pas rentrer dans le concept de la pensée africaine, de la spiritualité africaine. Et nous comprenons l'obitin, une fois nous mettons nous assis. Et troisième dimension de liberté là, ça nous a doué, c'est en termes de réalité, concrètement, qu'est-ce nous pas fait pour que non seulement nous réhabilitions, mais pour que nous aussi, nous récupérions ça nous laisser nous et que nous mettions en valeur. Nous avons trouvé bizarre encore, d'autres bitins qui ont gêné moi, mais ça c'est pas un débat au soir là, mais j'ai attrapé avec des groupes. C'est le fait que l'africanité en nous, toute expression en nous en tant qu'Africains, il y a un masse là. Il y a un dénigrement. Il y a un. Qui n'a pas fait masse. Il n'a pas fait masse, il y a un parodie. Or, spiritualité azindienne, pas un masse là.
Il y a dans des cérémonies, il y a dans des butins qui respectent, mais tant nous, il y a masse là. C'est-à-dire que, voilà, c'est tout travail là, c'est tout paradigme là, c'est ça quand même butin qui nègre, qui noir, qui etc., etc. Ça qui est dommage, il a existé, mais nous mettons en parodie, nous pas mettons dans la réalité, dans la vraie vie. Nous piquons un rituel africain pour nous mailler, etc. Non, nous pas finir masse. Nous pas faire JV, donc c'est une sorte de réalité à pas nous. Nous pas parodie, nous pas habiter, mais à pas nous. Donc c'est extrêmement important donc en cas de que nous continuions de faire des manifestations comme ça, mais que nous disons la vérité et que nous progressions dans un certain nombre d'habitants. Parce que faut nous arriver à dire ça, nommer famille en nous pour nous réhabiliter, parce que juridiquement, et c'est ça jadis Sankaré dit, l'esclavage français n'était pas un crime contre l'humanité. L'esclavage, oui, mais l'esclavage français n'est pas un crime contre l'humanité. Il faut arriver que nous rendions un crime contre l'humanité. Les actions que j'ai commencé à mener, par exemple, à grève de la faim à Saint-Romana, dans la loi d'égalité d'outre-mer, député, maire de Saucelle était mis à la demande de ces messieurs, comme quoi que dans l'esclavage, il y a eu des victimes. Et qui nous trouvait, pour te dire, pas mettre ça en texte, ça c'est Félix Desplan, qui fait que Saint-Romana a fait grève de la faim et aucun pays. Ça veut dire que pour la première fois, dans le droit français, l'État français a reconnaître qu'il y a eu des victimes de l'esclavage. Et Desplan a dit, si l'État français reconnaît qu'il y a une victime de l'esclavage, ça veut dire qu'il y a un bourreau. Donc, pour nous bien comprendre quels sont les enjeux qui y a, et on fait des bitins, y'en après l'autre, et non y'en avant l'autre. Parce que tout le temps, nous pas réhabiliter la famille en nous, nous-mêmes en nous, pour nous, piquer ragno humain, si nous-mêmes pas capables de faire ça. Nous pas continuer à crier nègre, continuer à crier noir, ancêtres en nous, nous pas rester dans une sorte d'anonymat. Et donc, c'est extrêmement important que, dans ce travail-là, nous pas faire. Ça peut être simple, hein, ça peut être évident, hein, parce que nous pas essayer de faire des bitins qui arrangent nous. Et ça pas forcément des bitins qui arrangent nous. Donc, c'est ça, indéniable. Merci. Yo sa yo teye. Avec kayo teye. Kayo teye, là yo vini incident, yo te quoi, c'était quoi? Kayo mené incident. Non, mais ça qu'on dit là, encore comprendre, ça qu'on dit là, encore comprendre vous, mais ça qui est raide parce que au DV que par exemple que certains nous criaient les Bambara, les Diola, les Mandingues, mais vous savez que là, ils prennent, ils mettent dans les côtes américaines et autres, ils te pètent tout le à ça. Donc, pour nous faire recherche à ça, son bitin, à comment vous, mais qui est quand même assez bandé. C'est assez bandé. Mais on retient cette démarche. Alors, on bitin au niveau des ancêtres et de la spiritualité, à Kiba, à presque tous les Kibins, ils ont l'hôtel avec tout en cet aïeux. Quand nous, ici, dans nos habitats bondiers, parce que tous les Cubains, ils parlent en Santeria, mais on l'eau, et son religion qui est reconnue à Cuba. Eh bien, tout Cubain, ils à Casayo, ont l'hôtel avec toutes les divinités de l'Afrique. Et chaque fois qu'ils font sortir un bitin, ils ont s'allier. Ils ont manger, ils ont cigarette. Et ça a mené vers la spiritualité des ancêtres. Ça, c'est des bitins concrets que pour nous faire si nous voulons rapprocher nous le plus souvent, le plus près des ancêtres africains. Et il est 9h10, alors nous allons prendre un petit moment encore. Oui, encore remercier ce monde qui prend l'initiative là pour causer là ou cela. Mais encore constater du même coup que les colonisateurs là, ils créent un lot trop bas dans nous et nous pas saisi l'histoire de la même manière. Il y a un lot de difficultés. Bon, voilà qui, si c'est devant moi là, ici c'est devant moi, bon, il t'a dit que effectivement nous sommes des ancêtres à honorer, c'est-à-dire les Caraïbes et puis les Africains. En gros, c'est ça, on comprend. Bon, mais tout
pas doit poser nous énormément de problèmes dans la mesure où les Caraïbes, quand ils passaient, eh bien, les Occidentaux, en particulier la France, ils ont annihilé toutes les civilisations caraïbes. Hein? Donc, si même demain nous créons une société idéale, bon, les Caraïbes pas là pour bénéficier de ça. Ils ont annihilé eux, et ensuite, dans la démarche destructive, ils mettent le cap sur l'Afrique. Bon, actuellement, effectivement, en nombre, qu'est-ce que tu veux? Bon, quand nous avons parlé dans cette, effectivement, priorité, nous avons parlé dans cette venant d'Afrique, c'est-à-dire les rescapés de la traite négrière. En gros, c'est de ça que nous avons parlé. C'est pour ça que moi, on a saisi. Donc, quand nous attendons de vous, quand vous attendez nous, si effectivement, quand nous attendons de vous, pour moi, nous avons qui piétinent nous, qui vendent nous comme des bêtes de somme, qui vendent nous à la crier aux quatre coins de la planète, effectivement, sur vous, vous êtes qu'à vivre, quand vous êtes demandé Timouna, vous êtes demandé au moins, vous êtes en point de la mission, parce que vous là toujours, hein. Descendants, vous là toujours. Mais pour parler en termes que tout le monde peut comprendre, c'est ça que vous avez demandé. Bon, vous avez demandé ça, effectivement, nous avons qui violé le moment là, ben, vous avez réagi et commandé en genre de vengeance. Bon, mais nous commandons, avec un langage peut-être plus évolué, nous commandons qui, c'est mon nous la paix, que nous réussi à sortir tête en nous en bas de l'eau. C'est ça nous commandons, parce que nous en tortillons toujours. Bon, moi en tout cas, c'est comme ça en Ravoyen, nous en tortillons toujours. Donc, ça, les ancêtres, certainement, qu'à atteindre de nous, c'est ça aussi, c'est que nous redressons nous. Et ça, nous pas réussi à faire tellement. Bon, monsieur, au fond, là, il parlait de Aimé Césaire, il dit Aimé Césaire. Et entre autres, Aimé Césaire dit le nègre vous emmerde. Mais c'est-à-dire, Aimé Césaire, quand il parlait de négritude, il parlait de nègre, mais il met en contenu à ça. Hein. Ah oui, il mettait en contenu. Il dit par exemple, bon, le nègre qui a fait peuple et vers l'Afrique, effectivement, il dit ça. Mais il dit aussi, nègre là aussi, il y a des caractéristiques. Il n'est par exemple, ça on pas trouver tellement ailleurs, l'essence de ce qu'on appelle la solidarité. Hein? Il dit que solidarité humaine à l'échelle humaine, c'est pourquoi il dit quand il a parlé de négritude, il a parlé d'abord de pas solidarité vraiment, il a parlé, c'est difficile à dire, mais il a parlé de solidarité à l'échelle mondiale, mais surtout la solidarité entre les peuples nègres. C'est-à-dire qu'il a dit ça qui a passé au Congo, là, ça qui a passé en Afrique du Sud, ça qui a passé en Éthiopie, nous devons sentir nous concernés. C'est sens à négritude à Aimé Césaire. Hein, ou relier, c'est ça. Donc, moi, je dis que ça, des réunions comme ça, utiles, c'est vrai pour faire, pour d'autres monde a dit là avant moi, pour éduquer ces gens-là, si passé historique à eux, pour parler de ça. Bon, mais du même coup, il faut nous dire, qui gens nous peut éduquer vraiment, parler de passé historique en nous, de montrer en gros, vrai visage à bête là, parce que bête là, il a, bon, il m'assied quoi, il m'assied. Hein? Bon, il a fait grimace. Bon, qui j'en nous paie? Pas de yo de histoire à nous. Étant donné nous pas maîtriser ailleurs. Qui j'en nous peut faire ça? Nous pas maîtriser ailleurs, c'est-à-dire nous pas ni bon qualité de pouvoir, à dans l'espace là, nous pas vivre là. Pouvoir d'éducation, nous pas ni. Bon, c'est-à-dire nous pouvons faire en bis en point. Chaque monde peut parler comme ça, si nous avons l'histoire, mais maîtrise de l'histoire,
l'histoire, bon, ça doit passer par l'école, c'est-à-dire atteindre un grand nombre de timons, hein, en classe d'âge. Hein, et officiellement, on va dire, oui, c'est ça la vérité. Est-ce que nous avons les moyens pour faire? Donc, ça peut-être, les ancêtres, c'est que nous prenons les moyens, hein, de pouvoir enseigner l'histoire en nous, autrement, si nous en nous. Actuellement, nous n'avons pas de moyens à ça. Hein. Bon, pour nous virer, que ça s'oublie, nous pas ni. Bon, quand nous commandons aussi réparation sur l'angle économique, oui, sur l'angle économique, pour pas nous sombrer dans la misère, et réparation sur toutes d'autres formes, hein, on nous peut penser par nous-mêmes. Hein, tout ça, pour nous aussi, respect surtout. Mais qui gens nous peut atteindre ces points-là? Qui gens nous peut atteindre? Si nous pas gagner pouvoir, le nœud du problème, c'est qu'on nous gagne pouvoir, hein, et comme ça, ben, nous pouvons peut-être avancer et de manière sereine. Bon, on ne va pas continuer. C'est-à-dire que nous avons Coda dans 5 minutes, donc sinon, dernière question, nous allons prendre. Et ça, je peux proposer aussi, c'est que, effectivement, il y a des réflexions importantes dans le public là. Donc, nous allons laisser en fait là, les gens qui ont souhaité contacter CIPN et réfléchir avec toutes ces questions-là, ça, qui j'en nous peut faire, parce qu'en fait, le CIPN est tout simple et j'ai réussi à faire ça. Et donc, nous allons attendre des gens qui peuvent contacter nous sans problème à n'importe quel moment, d'ailleurs, laisser coordonner à eux, et que nous pouvons mener des réflexions ensemble, nous pouvons continuer à réfléchir, comme M. Lolia a dit tout à l'heure là, débat là, enfin. C'est intéressant, mais ça a demandé que nous continuions à construire ensemble et continuer à poursuivre ça. Donc, les gens qui ont souhaité que CIPN contacte, ils peuvent laisser non à eux et informations sur eux, mail, téléphone, dans les faits là qui ont circulé. Merci en pile. Ben, merci pour écouter à l'autre. Attends. En dernière question. Il y a un monde qui pose. Non, dernier. C'est juste une remarque parce que nous n'avons pas fini. C'est-à-dire qu'en cas observé, vu le niveau des interventions qui fait là, que c'est généralement, globalement, c'est des gens qui sont très avancés à la réflexion, à la conscience, à ce problème-là, ça. Mais quand on est introduit dans la conférence là, la majorité a fait par nous quand même, voici là, les questionnements que nous avons posés, c'est-à-dire est-ce qu'il y a aussi bien africain, est-ce qu'il y a 50 ailleurs, etc., etc. Donc, comme nous avons les propositions, moi en tout cas, posez-moi la question, qui j'en nous pas fait pour rapprocher tout ce monde-là à ces thématiques-là que nous posons aujourd'hui là. C'est-à-dire que qui j'en, historiquement, que nous pas lié nous, il y avait l'ancien Africain, on peut dire qu'on s'en a parlé en termes de temps, puisque c'était à 7000 ans, 10 000 ans. On va bien comprendre qu'un cousin qui est parti à Bastille pendant 20 ans, on n'a pas connaître encore. Donc imaginez aux 7000 ans. Et puis, canonique de commun, puisque ça c'est mon occasion, on va y aller après la sémination encore. Peut-être aussi tout simplement les qualités que nous pouvons mettre en avant, c'est le partage généralement. Nous avons dit en Guadeloupe, entendre ça, on répété ça encore récemment. Ici, dans tout ce monde qui a mangé, et des cas où il était porté manger, bah juste madame Maria qui était ni tout le monde de réveil. Donc c'est pour dire à quel niveau ça a été en Guadeloupe. Et c'est peut-être ça que nous n'y apportons à l'humanité. Merci. Merci beaucoup. En fait, ça, en tout cas, c'est toutes ces questions-là, ça, toutes ces propositions-là, ça, nous pouvons continuer à travailler ici ensemble. Et donc, d'où l'idée à faire la casse circuler là. Donc, merci en pile. Je vais laisser ma Franciette conclure pour la municipalité. Merci. Merci en tout cas à nos 3 intervenants du CIPN qui ont apporté des informations, qui ont animé les débats, qui ont permis que vous puissiez vous exprimer, échanger. J'ai pu constater que les échanges ont été particulièrement nourris. Alors, il est clair que ces moments-là ne sont pas des moments épisodiques, je dirais. C'est vrai qu'on essaie de mettre en place des temps de réflexion réguliers, donc autour de thématiques.
Mais ça ne veut pas dire qu'en dehors de ces moments-là, on ne puisse pas continuer la réflexion. En tous les cas, nous, à Sainte-Anne, nous avons concocté tout un programme pour cette période qui ne s'arrête pas qu'au 27 mai. Donc, du coup, nous avons des manifestations que vous pouvez découvrir donc, sur Facebook, la page Facebook de la ville, sur le site de la ville. Si vous êtes intéressé également, vous pouvez laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous informer. Nous avons donc tout un programme aussi avec les associations de la ville vendredi, dépôt de gerbes au niveau du monument Negmaron. On a également une veillée culturelle. Voilà, donc on a quand même plein d'actions. On vous demande de rester à l'écoute et on vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui, qui prouve que ce sont des questions qui nous occupent, qui nous intéressent et sur lesquelles nous n'arrêterons pas de nous interroger. Mais bon, c'est aussi ça, notre quête identitaire et que nous allons probablement aboutir un jour. Voilà. Merci beaucoup.